Bonjour et bienvenue. On a parfois l'impression, non, que le français d'Emmanuel, il ne sonne pas tout à fait comme celui qu'on entend dans la rue, à Paris ou à Genève. Aujourd'hui, on va plonger exactement là-dedans, dans cette langue qui vit, qui respire, pleine de poésie et de surprises. On va voir comment un tout petit mot bien choisi peut absolument tout changer. Allez, c'est parti. Voilà, cette phrase, c'est vraiment le cœur de notre exploration. La joie, la tristesse, on ressent tous plus ou moins la même chose. Mais les mots qu'on choisit pour le dire, c'est là que tout commence. En français, ce choix n'est jamais anodin. Il dit quelque chose de nous, de notre culture, du moment. On va commencer par un sentiment universel, l'affection. Mais, comme on va le voir, le français a une façon bien à lui de l'exprimer. Et d'ailleurs, on va démarrer avec une des erreurs les plus classiques de ceux qui apprennent la langue. Alors, regardez bien ça. C'est fascinant. En anglais, on dit I miss you. Le sujet, c'est I, c'est la personne qui ressent le manque. En français, tu me manques. Le sujet, c'est tu. C'est la personne qui est absente, qui est en quelque sorte active. C'est elle qui crée le manque chez l'autre. C'est une petite inversion, mais c'est une clé pour commencer à penser un peu plus à la française. Ok, une fois qu'on a compris la grammaire, pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Le français, c'est une mine d'or d'alternatives beaucoup plus imagée, beaucoup plus profonde pour exprimer ce sentiment. Écoutez comme chaque phrase dessine une émotion un peu différente. Il me tarde de te voir. Ça pétille, c'est une impatience heureuse. Alors que ton absence me pèse, là, on sent le poids, la souffrance. Tu laisses un vide en moi, c'est presque physique, on sent le creux. C'est ça, la magie de la précision. Et là, on a le chef-d'œuvre. Ce vers de Lamartine, c'est l'expression ultime de ce sentiment. Ce n'est plus juste un manque personnel, non, c'est le monde entier qui perd son sens, qui se vide sans l'autre. Ça montre à quel point cette idée est ancrée dans la culture. Passons à l'amour. Dire je t'aime, bien sûr, c'est fort. Mais attention, en français, il y a une différence absolument cruciale entre aimer quelqu'un et aimer bien quelqu'un. Aimer, c'est romantique. Aimer bien, c'est de l'amitié, de l'appréciation. Si on dit j'aime mon prof, ça peut créer un certain malaise. On dira plutôt j'aime bien mon prof. Ce petit mot change absolument tout. Bon, pour parler à la personne qu'on aime, il y a évidemment les grands classiques. Mon chéri, mon trésor, mon cœur, ça ce sont des valeurs sûres. C'est tendre, ça marche à tous les coups et on les utilise aussi très souvent avec les enfants. Et puis, il y a ça, le bestiaire amoureux. C'est une des choses les plus charmantes et surprenantes du français. Oui, oui, on utilise très très souvent des noms d'animaux pour se dire des mots doux. Ma biche, mon lapin, ma poule. C'est une tendresse un peu rustique peut-être, mais vraiment ancrée dans la culture. Alors là, on attend des sommets. Voici peut-être le plus bizarre de tous, ma puce. Oui, littéralement ma puce, comme le petit insecte. Et pourtant, c'est un des surnoms affectueux les plus courants pour son partenaire, pour sa petite fille. C'est l'exemple parfait d'un mot qui a complètement oublié ce qu'il voulait dire au départ pour ne garder que la chaleur et la tendresse. Et on passe des animaux au potager avec mon chou. Le mot chou en français est super positif. Il a une connotation très mignonne. On l'utilise pour dire mon trésor. Il a donné le mot chouchou pour le préféré de la classe, par exemple. Et l'adjectif chou veut dire mignon. Comme dans oh, ce petit chien est trop chou. Allez, après le langage du cœur, on passe à la vie de tous les jours, la vie sociale. Comment on donne son avis ou même comment on exprime son désaccord sans créer de problème. Pour ça, le français est un véritable scalpel. Dire je n'aime pas, c'est direct, c'est clair, mais c'est souvent un peu trop brutal, un peu trop frontal. L'intention, la plupart du temps, c'est de donner son opinion sans blesser l'autre. Et pour ça, le choix des mots, le registre, c'est la clé. Ça, par exemple, c'est l'option polie et neutre par excellence. Même si l'expression vient de l'anglais, elle est complètement adoptée en français. C'est une façon élégante de dire non, en sous-entendant que le problème vient de nos goûts personnels, et pas de la chose qu'on nous propose. Maintenant, dans un contexte beaucoup plus relax, entre amis, ça me saoule, c'est un grand classique. Ça exprime le ras-le-bol, l'agacement, l'ennui. C'est direct, c'est un peu brut, mais c'est très authentique. Les réunions interminables, franchement, ça me saoule. Et puis, à l'opposé complet du spectre, on a cette formule d'une élégance quasi littéraire. On l'utiliserait plutôt à l'écrit ou alors à l'oral pour un effet un peu théâtral. C'est la preuve que pour la même idée de base, j'aime pas, la langue a des outils radicalement différents selon la situation. Ah, et un petit mot sur le cliché comme ci, comme ça. Honnêtement, personne ne dit ça, ou très peu. Pour dire qu'on n'est pas convaincu, on a des options bien plus courantes et précises. Bof,
C'est un haussement d'épaule en un mot et c'est plutôt négatif. Moyen ou pas terrible sont les plus standards. Et mitigé, c'est parfait pour dire qu'il y a du bon et du moins bon. On va terminer avec une émotion plus intime, la tristesse. Ce n'est pas juste un gros bloc noir. Le français a tout un nuancier pour en décrire les différentes teintes, de la petite mélancolie passagère à l'abattement le plus total. Ce tableau montre bien toutes les possibilités. La mélancolie, c'est une tristesse presque poétique. Avoir le moral dans les chaussettes, l'image est géniale, non? On voit tout de suite le moral qui est tout en bas. Et être en PLS, ça vient du jargon des secouristes, c'est une expression d'argot très récente pour dire qu'on est KO, complètement à terre. On va s'arrêter une seconde sur celle-là. Avoir le cafard, c'est un monument de la langue française. L'image de cet insecte un peu sombre qui rampe pour décrire une tristesse diffuse qui colle à la peau, c'est incroyablement puissant. C'est une de ces expressions qui donne toute sa saveur et sa couleur à la langue. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On a vu des structures de phrases qui montrent une autre vision du monde, des animaux qui deviennent des mots d'amour, mais au fond, le message principal, c'est que parler, c'est faire un choix. Et c'est ça, toute la beauté de la chose. Parler français, ce n'est pas juste transmettre une information, c'est sculpter ce qu'on ressent, lui donner une forme, une couleur. Quand on choisit entre ça me saoule et une formule plus élégante, on ne choisit pas juste des mots, on choisit qui on veut être à cet instant précis. Et c'est ça finalement parler une langue vivante.